Bonjour, je m'appelle Manon Jean, je suis auteure et fondatrice de la météo intérieure ainsi que le massage caméléon. Justement, dans cette merveilleuse classe de première année, je viens de terminer une séance de massage. On commence par l'automassage, puis après ça, on invite les enfants à travailler le massage en équipe. Peut-être qu'en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, vous vous demandez, mais pourquoi on amène le toucher à l'école? Le toucher, bien plus qu'un simple toucher, c'est vraiment en fait une médecine. Une médecine qui contribue à créer le lien d'attachement, mais aussi faire en sorte que votre enfant puisse s'apaiser. On le sait aujourd'hui que nos enfants vivent de plus en plus de stress, peut-être parce que nous, en tant que parents, on est stressés, justement. Et puis ces enfants-là, en fait, eux, ils sont en plein développement au niveau de la maturation émotionnelle. Ils ont besoin d'apprendre à décrisper le corps et à s'apaiser. Et rien de mieux qu'un toucher sain et nourrissant pour pouvoir créer ce lien de sécurité. Donc, comment on fait ça à l'école, le massage? Bien, c'est extrêmement simple. Donc, à la base, on commence par des techniques qui sont le massage de l'hippopotame, le massage du lion, le massage du crocodile en automassage, où les jeunes apprennent tout simplement à ressentir leur corps. Et tranquillement, après, on le fait en équipe parce qu'on demande aux enfants de premièrement, demander la permission à l'enfant avec lequel il va le faire. Est-ce que je peux te donner le massage du lion? Est-ce que je peux te donner le massage du crocodile, par exemple? Et ça, en fait, c'est que l'enfant apprend à dire oui à un toucher qui lui fait du bien. Malheureusement, dans notre société, on a pris le toucher là, puis on l'a mis aux poubelles en se disant « Oh non, on veut pas d'agression, on veut pas ci, on veut pas ça ». Mais saviez-vous que le toucher était le premier sens que l'enfant a ressenti quand il était dans le ventre de sa maman? Et ce toucher-là, en fait, aussi a été en contact avec le liquide amniotique, mais aussi a fait en sorte qu'à l'allaitement, on a commencé à solliciter une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Alors, cette hormone-là, qui a déclenché les contractions, qui a permis l'expulsion du bébé, qui a été stimulée à l'allaitement, mais après devient l'attachement. Donc, si on veut que nos enfants soient dans un attachement sécure, c'est-à-dire qu'il faut absolument développer cette ocytocine en créant justement plein de petites opportunités à l'école et à la maison, bien sûr, par le toucher, le regard bienveillant, la voix douce, la petite musique, toutes les choses en fait qui nous apaisent. Donc, amenons le massage à l'école pour amener justement le toucher sain et nourrissant, faire en sorte que les enfants apprennent qu'est-ce que le bon toucher. Moi, je me pose la question, comment un enfant qui est atteint de violence, par exemple, peut reconnaître c'est quoi le bon toucher si on lui a jamais enseigné? Peut-être que pour lui, le toucher de violence, c'est le seul toucher qui existe et c'est ce toucher-là qu'il va transmettre. Je pense qu'on a, en tant que société, c'est notre responsabilité de ramener cette médecine-là, qui est le toucher bienveillant en enseignant aux enfants, voici le toucher qui fait du bien et voici le toucher qui va t'apaiser lorsque tu es anxieux, lorsque tu es fatigué, lorsque tu vis des émotions inconfortables. Alors, quand on emmène le massage à l'école, vous ne savez pas à quel point vos enfants sont chanceux de pouvoir avoir ces techniques-là, qui sont des techniques ancestrales, en fait, qui datent de tellement longtemps, mais nous, c'est juste qu'on l'amène de façon humoristique, de façon plaisante, de façon ludique. Alors, le bien-être passe par plein de choses, autant la respiration, la pratique de l'attention, l'accueil des émotions, mais aussi quelque chose de primaire, le toucher, qui apaise et qui fait en sorte que vos enfants se sentent extrêmement en sécurité dans leur milieu scolaire.